Assalamu alaikum. Nyali jam. La hoinai. Inch'Allah, amin. Quels sont les 3 mots qui décrivent le mieux ta culture en tant que nordiste? Je dirais famille, intégrité et religion. Je le vois comme ça. Famille, intégrité, religion et autres affaires. Qu'est-ce tu qu'il y a d'intéressant à Maroc, Abba? Qu'est-ce qu'on trouve de beau? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir que nous ne savons pas à Maroc? Tu sais, Maroua, mon meilleur souvenir touristique, c'était quand nous sommes allés au mont Rumsiki. Morimsiki. Tu as sûrement vu cette montagne-là dans certains de nos vieux cahiers, quand nous étions écoliers, là. Tu vois, une montagne de ce style-là, tu vois? Oui. Oui, oui, elle est quelque part. Oui, d'accord, d'accord, oui. d'accord. Donc, c'est Et ça s'appelle comment la montagne? Rumsiki. Rumsiki. Oui, oui. Ah d'accord, Rumsiki. Rumsiki, la montagne Rumsiki. Voilà. Elle est vraiment belle parce que j'ai souvent vu des... Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'avais pris de belles photos avec. Ah, Rumsiki. Oui, oui, avec. C'est mes touristique frères. quand même assez beau. C'est beau, c'est beau, Rumsiki. c'est beau. Et la nature de cette région-là, quand Mhm. tu es sur la route et que tu vois, tu passes, tu vois cette belle, ces beaux herbes et ensuite tu vois un peu au plus loin des cases qui sont installées. D'accord. Il y a une beauté là-dedans. D'accord. C'est vrai que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire en termes de tourisme. Oui. Oui. Et tu sais, Maroua, il y a une certaine simplicité qui se dégage. Tu La vois, simplicité. une certaine simplicité qui se dégage. La simplicité, là Oui. on parle de qui? Des habitants. Oui, une simplicité qui se dégage dans le sens où je peux sortir du quartier, marcher dans le quartier Oui, et je peux déjà avoir à dire bonjour à 5 à 6 personnes dans le quartier. tout à fait. Et je n'ai pas fait 1 mètre. Ce rapprochement familial qu'il y La a. convivialité, Exactement. la chaleur humaine. Exactement. Le Cameroun est tellement beau, tu vois. C'est Ah comme ouais. parfois on oublie que C'est pour ça que nous sommes là. oui, le pays est tellement beau, mais c'est parfois. C'est juste les hommes qui le rendent pas attrayant, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Il y a juste la petite part que l'humain doit apporter. Nous ne le faisons pas, parfois nous faisons juste le contraire. On fait le contraire. Pourtant, on a tellement de potentiel. Est-ce que tu penses que ce sont les nordistes qui n'aiment pas se mélanger avec le reste des tribus du Cameroun? Ou alors, c'est le reste des tribus du Cameroun qui semble avoir des comportements un peu discriminatoires à l'endroit des nordistes? Il y a des choses qu'un musulman ne peut pas accepter, tu vois. Oui. Il est difficile, un père de famille ne donnera pas nécessairement sa fille à un homme musulman. Ça, je vais te le dire, c'est clair et net, hein, ce n'est même pas une discussion là-dessus, ok. C'est ancré là comme ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, la religion, il ne faudrait pas que la religion soit une excuse. Parce que tout le monde peut la pratiquer. Mais l'avoir au fond du cœur, c'est autre chose totalement. Oui, tu vas trouver chez les chrétiens, raison. Tu vas trouver chez les chrétiens des personnes qui sont beaucoup plus intègres que des musulmans et vice-versa. Oui, bien sûr. Alors, donc, en fait, la question que je voulais savoir là, est-ce que c'est juste ou c'est exclusivement la religion qui donne l'impression que les nordistes n'aiment que les leurs, aiment vivre en communauté fermée, dans des groupes hermétiques, fermés, sans laisser la possibilité aux autres de les embrasser? Ou alors c'est parce que les autres ont des actes maladroits de rejet que les choses se passent comme ça? Parce qu'on a l'impression qu'au Cameroun, qu'il y a une nette séparation entre les nordistes et le reste de la population. Et il n'y aura jamais vraiment une véritable communion. Mon frère qui est du nord, la Damawa ou extrême nord, n'a pas eu les mêmes possibilités. Et il peut très honnêtement revenir aigri et en garder une rancune et être rancunier. Oui. Et ça a créé, c'est cette rancune qui crée une séparation entre les peuples. Ah d'accord. Ouais, je dirais un manque d'opportunités dans la vie. Comment faire? Ah d'accord. Donc alors là, c'est le manque d'opportunités qui crée un certain ressentiment des enfants du Nord qui ont l'impression en fait qu'ils n'ont pas les opportunités que les autres enfants qui sont ressortissants des autres régions du pays ont. Et à la fin, les choses ne se passent pas très bien dans leur vie et ça se transforme en une aigreur et une amertume pour le reste de leur vie. Alors, Abba, oui, qu'est-ce que tu ressens quand on t'appelle noir noir ici au Cameroun pour désigner le peuple du Nord?
On dit c'est un noir noir. Qu'est-ce que tu ressens honnêtement quand on t'appelle noir noir? Je suis noir, tu es noir. Ça n'a pas de sens. Moi, je trouve que c'est dégradant. Exact, quand même exact. Les discriminations via les mots envers d'autres personnes. Les mots comme noir, noir, babana et je ne sais quoi d'autre. Des mots de ce style-là. Wadjo. Warjo. Il y a encore des mots que nous devons traiter afin que nous ayons une meilleure acceptance nationale. Il est question de faire connaître la douleur de tous nos frères du Nord lorsque nous leur collons certaines étiquettes. Alors, quand on dit des peuples du Nord que ce sont des moutons, qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que ressortissant natif de Marois? Quelqu'un me traite de mouton, moi je ne sais pas comment je vais réagir, très honnêtement. Pour désigner les nordistes, c'est mouton, c'est babana, c'est noir, noir. Moi, je dis non. Tout peuple, s'il avait été autant sous-scolarisé, aurait été pareil. Alors, comment tu te sens, Abba, derrière toutes ces phrases-là qu'on vous colle? Très honnêtement, de la frustration, un peu de tristesse. Dans l'intention de rétablir une réconciliation, dans l'intention de faire connaître ta douleur, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Nous sommes un dans ce pays, ok? Ce n'est pas le Fulbe, le Bassa, le Bamileke, le Yambassa, le celui-ci, le celui-là. Relax les gars. Nous sommes ensemble ici, ok? Nous sommes ensemble, ok? Nous sommes dans ce beau pays. Rendons-le beau, ok? Rendons-le beau et meilleur. C'est tout ce dont on a besoin. Tu n'as pas besoin d'insulter l'autre. Le monde extérieur le fait déjà à notre place. Donc pas besoin d'en rajouter une couche. S'il te plaît. Tout à fait. Agissez avec bonté envers les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin lointain, le compagnon à vos côtés. Allah n'aime pas en vérité celui qui est orgueilleux. Oui. Et si j'ai traité quelqu'un différemment et qu'il a eu l'impression que c'était à cause de sa tribu, de son appartenance ethnique, je m'en excuse vraiment. S'il y a eu quelqu'un là dehors à qui j'ai mal parlé, à cause de son appartenance ethnique, je m'en excuse. D'accord. Je m'en excuse. Déjà, alors, quand on dit, bon, tout le monde est Aoussa, tout le monde est Babana, en fait, c'est pour dire en fait que oui, les autres tribus, finalement, ne vous connaissent pas bien. Mais le problème est qu'il y a ce qu'on appelle le tribalisme acquis. Tribalisme acquis. C'est-à-dire, je peux te faire du mal, mais je ne sais pas que je te fais du mal. C'est parce que mes parents m'ont appris à rejeter les autres tribus. Je vais t'appeler noir noir parce que j'entends les autres t'appeler noir noir. Oui. Et moi, ça me fait rigoler. Pas parce que je veux te faire du mal, parce que, bon, c'est comme ça que tu l'as vu. C'est comme ça que la société me demande d'être. Oui. Et c'est là où je dirais que ton intervention actuelle via ce podcast peut avoir son effet positif. Ce n'est pas cool. Alors, Abba, regardons dans les yeux. Disons-nous la vérité, en fait, au vu de tout ce que tu dis, Abba. Oui. Est-ce qu'il faut conclure que les peuples du Nord sont un peu délaissés? C'est souvent cette impression que j'ai. Ce n'est pas caché. Le septentrion, c'est la partie du Cameroun qui est, on va dire, le moins avancée d'un point de vue économique. Dans le Nord, très honnêtement, j'ai souvent, quand on dit qu'un de mes oncles va aller à tel hôpital pour être opéré, je veux te dire que j'ai peur. J'ai souvent peur. Bon, qu'est-ce qui est à l'origine de ce manque de compétences au Nord? Les médecins ne sont pas bien instruits, bien formés, ou alors les médecins qui sont affectés dans les régions du Nord ne sont pas compétents. Souvent, à chaque fois, c'est souvent les moyens qui manquent. C'est souvent peut-être les hôpitaux qui ne sont pas bien équipés. Oui. Parce que, comme je te dis, certaines personnes que j'ai connues qui ne sont même plus de ce monde, tu vois, qui ont fini une table d'opération et qui ne sont plus là. Donc des personnes de ta famille qui sont décédées. Exactement. Parce que dans la région du Nord, les hôpitaux manquent de moyens efficaces, c'est-à-dire d'équipements adéquats pour pouvoir intervenir de manière efficace
C'est une situation délicate. Au fait, C'est pas dans tout le certains monde qui cas, l'a. quand c'est un peu plus sérieux, tu as l'impression que c'est bon, c'est fini. C'est-à-dire que tu l'amènes là-bas dans tel hôpital, tu n'es pas sûr. Bien évidemment, ça arrive souvent quand moi je suis en ville, à Douala, et tu reçois un appel, on te dit que telle personne est décédée. Il s'est senti mal, il est à l'hôpital, paf, ça ne donne plus. De manque de moyens mis à D'accord. disposition, et aussi le fait qu'il y a une pauvreté qui s'est installée dans Oui. cette région, dans ces régions-là. S'est installé. Oui, Une carrément, pauvreté qui s'est criarde. installée. Oui. Il y a Oui. quand même une déshumanisation Oui. à l'endroit des peuples du Nord. Quand on appelle nos frères du Nord de notre Cameroun, Oui. moutons, ce sont des mots qui sortent de nos maisons, de nos lieux de travail, des entreprises, des communautés sportives et autres. Voilà, on a tendance à dire non, là-bas, eux là-bas sont des moutons, ils ne vont rien comprendre. Et c'est cette déshumanisation-là qui a entraîné la guerre civile au Rwanda, où l'un des deux peuples, entre les Tutsis et les Hutus, appelés les autres Inyenzi, ce qui veut dire cafard. Mhm. Oui. Alors les tensions sont montées sans que personne ne fasse rien. Et à la fin, il y a eu un nombre incalculable de morts. Jusqu'aujourd'hui, on découvre encore des fosses. On avait enterré des dizaines de cadavres. Oui, les fausses Et communes. autres. Donc ça a été un massacre incroyable. Et nous, vraiment, nous ne pouvons pas accepter que notre pays descende dans un pareil enfer. Et ne pensez pas qu'il faut un miracle pour qu'une guerre civile arrive. Nous pensons juste que lorsque des peuples, des tribus, ne se regardent pas dans les yeux, ne se disent pas la vérité, ne s'acceptent pas, ne travaillent pas d'arrache-pied ensemble en brisant tout ce qu'il y a comme différence, je pense que c'est la conséquence logique à ces différences et surtout à cette déshumanisation. J'ai toujours regretté une scène. J'étais à Yaoundé, j'étais adolescent, j'ai été un bon joueur de basketball. Alors on finissait de jouer au basket, j'étais avec ma bande d'amis, on est dans les 18h30. Alors il y a un petit musulman qui vient avec son petit boubou, qui voit des basketteurs, ça lui fait penser à Jordan, ça lui fait penser à Iverson. Ouais. Il nous dit, bon, passez-moi la balle s'il vous plaît, j'ai envie de m'amuser aussi, apprenez-moi à jouer et tout et tout. J'ai toujours regretté cette scène, pourquoi? Parce que mes gars ont dit, mais qu'est-ce que l'enfant là veut? J'ai dit, donc c'est un wadjo, c'est un wadjo. Et il a dit, pourquoi vous nous appelez même wadjo? J'ai senti dans les yeux de cet enfant-là de la frustration. La bande de jeunes a éclaté de rire. Je m'en suis toujours voulu, pourquoi? Parce que je n'avais pas réagi. Cette scène a toujours tourné en boucle dans ma tête parce que je n'ai jamais vraiment été tribaliste. J'ai horreur du rejet en fait. Alors Abba, est-ce que tu penses que en général, les peuples du Nord sont totalement acceptés, intégrés et aimés en société au Cameroun? Je ne le pense pas vraiment, non. Je ne le pense pas vraiment. Il y a encore des mots que nous devons traiter. La pauvreté de la région, le manque d'éducation, oui, clairement, on peut en parler. Il faut permettre à ces personnes-là d'être éduquées, de leur donner les moyens de contribuer à la société camerounaise. Il faut le leur donner. Il faut leur laisser une chance. Il n'y a rien qui explique que cette région doit être maltraitée comparée à l'autre. Ça ne doit pas être. Cela ne doit pas être. Honnêtement. Nous devons tous être traités également. Sinon, on va droit au mur. C'est ça. On va droit au mur. Donc, ce sont tes frères. Ce ne sont pas des étrangers. Ils sont dans ton pays, ils ont la même nationalité que toi. Et si tu n'es pas sûr, ils ont la même couleur de peau que toi. Oui. Et si j'ai traité cette chose, tu vois, cette perception que parfois certaines personnes peuvent avoir de toi. Tout à fait. Il suffit qu'ils écoutent ton nom et c'est bon. Tu vois, ils se sont déjà fait une idée. Le peuple du Nord a été déshumanisé pendant des dizaines d'années. Mais nous voulons plutôt, dans une logique de réconciliation, unir tous les peuples sans faire la moindre différence. C'est la raison pour laquelle, Abba, nous te disons vraiment merci pour ton chaleureux témoignage d'aujourd'hui. Soyez unis. Merci infiniment, Abba. Et ça correspond, bon, moi je suis chrétien, hein? Ouais, je suis chrétien, problème, mais nous avons le même Dieu. Chez les chrétiens, il y a le commandement suprême, où Jésus-Christ nous dit en fait que
il n'y a pas un commandement au-dessus de celui qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu aimes ton prochain comme toi-même, des choses que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, Oui, tu ne les feras pas à l'autre, clairement. à toute personne autour de toi. Mhm. Alors, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Le Rwanda a été dévasté parce qu'il a été divisé contre lui-même. Clairement. Heureusement, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Rwanda s'est très bien relevé. Très, très Et bien. nous lui souhaitons encore le meilleur parce que si le Rwanda était resté dans ses cendres, nous aurions été tous meurtris. C'est d'autant plus miraculeux que généralement, la plupart des pays africains qui descendent dans les enfers peuvent prendre 30, 40 ans et ça restera toujours dans les mêmes enfers. Or, le Rwanda est un cas assez exceptionnel à mon humble avis. On félicite les Tous deux Rwandais, tribus tous de les- s'être pardonnés, d'avoir accepté de reconstruire ensemble. Oui, Voilà, et nous espérons également que dans le cadre du Cameroun, qu'il n'y aura plus de déshumanisation, d'injures, de dégradation des peuples, de nos chaleureux, vaillants et honnêtes peuples du Nord, qui nous ont à plusieurs reprises démontré et prouvé leur loyauté, qu'il faut l'avouer, sont des personnes assez Oui. simples. Et vraiment, nous tenons à ce que, en ta langue maternelle, un message à tous les Camerounais pour le pardon, pour toutes les phrases dégradantes, les mots blessants, les jugements, les préjugés, la déshumanisation que tu as subie, toi et ton peuple, en tant que ressortissant du Nord, et aussi à tous les Fulbés. ok. Allah seni C'est là-bas. useni. Takberne be tribu fere banani. Mfamina. Takberne be tribu fere banani. Useni. Yafe. Hein? Useko Djo. Salam alaikum. Merci beaucoup, Abba. Donc, revenez-nous le plus tôt possible. Nous vous remercions pour ce chaleureux témoignage. Nous espérons que ce témoignage touchera les cœurs des millions de jeunes Camerounais pour bâtir un Cameroun uni, sans barrière tribale, sans discrimination, humiliation, horreur qui découle, qui émane des différences culturelles et tribales qui nous séparent et qui ne devraient pas. Merci infiniment. Nous disons merci à tous les peuples de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, en particulier de Marwa et de Kakatari. Une salutation les plus chaleureuse. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.